Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le top 10 des aliments les plus chers du monde. Vous vous demandez peut-être quels sont les aliments les plus chers. Tout de suite, vous pensez au caviar et au foie gras. Et vous allez être étonné. Qu'est-ce qui rend ces produits si coûteux et valent-ils vraiment leur prix? Voici quelques-uns des produits alimentaires les plus chers au monde. En numéro 10, on a le foie gras. Le foie gras est un pâté entre guillemets coûteux, fabriqué à partir de foie de canard ou d'oie engraissée jusqu'à 10 fois sa taille normale. La saveur est riche, beurrée et délicate et le produit est cher. Les oies et les canards sont gavés de maïs par des tubes d'alimentation. Cette pratique remonte à 2500 ans avant Jésus-Christ, lorsque les anciens Égyptiens ont appris que de nombreux oiseaux pouvaient être engraissés par gavage forcé. De nos jours, de nombreux pays ont des lois contre cette pratique, ainsi que contre la production, l'importation ou la vente de foie gras. Cependant, le foie gras a toujours une place importante en France. Pendant les fêtes de fin d'année, il faudra dépenser entre 70 et 120 euros pour un kilo de foie gras. En numéro 9, on a le champignon matsutake. Le matsutake, ou champignon de pin, est également l'un des aliments les plus chers au monde, particulièrement rare et fragile. Il pousse dans l'Oregon, en Asie et en Europe de l'Est. Son prix par kilo est d'environ 400 euros, même si on peut le retrouver à l'importation pour 80 euros le kilo aujourd'hui. Ensuite, on a le café kopi Luwaka. Ok, donc techniquement c'est une boisson, mais dans des sacs, le café kopi se vend entre 200 et 400 euros le kilo. Il mérite sa place sur cette liste. Le kopi luwak, ou café civette, est fait à partir de grains de café consommés, partiellement digérés, puis déféqués par la civette de palmier, asiatique ou chat musqué. Pas très appétissant. Certains pensent que la partie digestion et fermentation provoquée par l'acide gastrique de l'animal rehausse la saveur du café. D'autres sont d'accord pour dire qu'il s'agit simplement d'un gadget qui donne un expresso vraiment terrible. Malheureusement, il existe un nombre croissant de fermes intensives de civettes où des animaux sont confinés dans des cages, comme des poules en batterie, et gavés. Ensuite, on a la vanille. Connue pour être extrêmement coûteux, sa fleur ne fleurit que quelques heures en 12 mois. La vanille est un excellent choix pour parfumer des plats ou des desserts. Oubliez le prix d'une boule de glace à la vanille, ici on parle de la gousse de Madagascar ou du Brésil, qui coûte environ 600 euros pour un kilo. Ensuite, on a la pastèque densuke. Dans la culture orientale, les fruits ne sont généralement pas considérés comme luxueux. Au Japon, en revanche, étant donné la pénurie de terres arables, les fruits sont rares, ce qui en fait monter les prix en flèche. La pastèque noire de densuke est récoltée en petite quantité exclusivement sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon. L'une de ces pastèques, qui pèse environ 8 kg, a été vendue près de 6000 $. Il faudra débourser 750 euros pour un kilo de pastèque densuke, sachant qu'une pastèque classique en France, environ 3 euros le kilo. Ensuite, en 5e position, on a le bœuf de Kobe, l'un des trésors nationaux du Japon. La viande de Kobe, de la race Tajima, est réputée pour être la meilleure du monde. Le persillage accru de la viande procure une tendresse exceptionnelle et rehausse la saveur du bœuf. Comme toutes les bonnes choses ont un prix, le bœuf de Kobe varie entre 400 et 1000 euros le kilo. Ensuite, on a le jambon ibérique. Le meilleur jambon ibérique produit en Espagne et au Portugal est issu de porcs élevés en liberté et dont l'alimentation se compose uniquement de glands, pendant la dernière période de leur vie. La classification du jambon ibérique est extrêmement stricte, le jambon label noir étant considéré comme le meilleur. Il est produit à partir de porcs ibériques de race pure, qui errent dans la forêt de chênes et se régalent de glands. De plus, le jambon est affiné pendant 36 mois. Selon le Guinness World Record, le jambon le plus cher du monde est le Macado de Jangbo, qui se vend au prix record de 4500 euros pour une cuisse de 3 kg, soit 1500 euros le kilo. Bien que les porcs ne soient élevés que pendant 3 ans, les cuisses de jambon sont ensuite affinées pendant 6 ans. Ensuite, en 3e place, on a la truffe blanche. Située dans la région du Piémont, dans le nord de l'Italie, la truffe blanche est très appréciée, ne pousse qu'entre des racines de certains arbres, est beaucoup plus rare que toute autre sorte de truffe, et possède une saveur et un arôme particulièrement intenses. Elles ne peuvent pas être cultivées ou élevées. Bien que les gens essayent depuis des générations de cultiver les truffes, elles ne peuvent toujours être obtenues qu'à l'état sauvage. C'est cette imprévisibilité, ainsi que le temps que les gens mettent pour les trouver et les récolter, qui explique leur prix élevé. La somme récoltée payée pour une seule truffe blanche a été versée par Stanley Ho, le propriétaire du casino de Macao, en 2007. Il a déboursé 330 000 $ pour l'une des plus grosses truffes découvertes depuis des décennies, qui pèse 1,5 kg. Un prix assez extraordinaire pour un champignon. Normalement, les prix se trouvent entre 2500 et 5000 euros le kilo de truffe alba. En 2e position, on a le caviar. Inévitablement, et sûrement le plus connu, le caviar. Il est difficile à manipuler et à emballer, mais surtout, il est incroyablement rare. Le caviar le plus célèbre est celui de l'esturgeon beluga, que l'on trouve dans la mer Caspienne et la mer Noire, aujourd'hui en danger critique d'extinction. Très peu de ces œufs peuvent être vendus légalement.
Il faut jusqu'à 2 décennies pour que l'esturgeon beluga atteigne sa maturité et sa taille adulte. Les œufs de l'esturgeon albinos sont encore plus rares. Ils sont presque disparus dans leur milieu d'origine. Selon le Guinness World Record, le caviar le plus cher enregistré provient d'un beluga albinos âgé qui aurait près de 100 ans, dont le caviar blanc se vendrait environ 34 500 $ le kilo. Et pour finir en numéro 1, on a le safran. Si votre riz est jaune, il y a de fortes chances qu'il ait partagé une casserole avec du safran. L'épice surnommée red gold, ou or rouge, est le stigma ou fil vif d'une fleur de crocus et elle est utilisée comme colorant dans les aliments. Pourquoi quelque chose d'aussi petit coûte-t-il si cher? Il est même plus cher que l'or. Les raisons sont simples. Le crocus à safran ne fleurit qu'une ou 2 semaines par an à l'autonome. La récolte de l'épice demande beaucoup de travail, elle est récoltée et traitée à la main, et chaque petite fleur n'a que 3 stigmas, ce qui signifie qu'il faut environ 2 terrains de football de crocus pour 1 kg de safran. Cela représente pas moins de 300 000 fleurs. 1 gramme de safran coûte en moyenne 30 à 50 €, ce qui en fait tout de même 30 000 à 50 000 pour 1 kg. J'espère que cette liste des aliments les plus chers du monde vous aura satisfait. Nous n'avons pas cité les boissons car le prix du vin ou du champagne les plus chers du monde dépasse n'importe quel aliment de cette liste. Pour information, le homard, environ 40 € du kilo, le fugu, 50 € le kilo, et les olives de Kalamata se vendent environ 20 € le kilo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un like et à vous abonner en cliquant sur la cloche. Et je vous dis à la prochaine.